Bonne année. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon réveillon et un noyeux Joël, et que vous êtes bien amusés, que vous m'avez fait honneur, putain. Parce que ce qui est important, c'est de faire honneur à tonton, frérot. Je voulais faire cette vidéo, ça va être long et chiant, je te le dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été long et chiant. Hein, voilà, et pour... je dois dire ce que j'ai sur le cœur, quoi. Non, plus sérieusement les gars, et les filles aussi quand même, faut pas vous oublier. Je voulais faire cette vidéo pour, en tant que résolution, bonne chose, mauvaise chose, chose à changer, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, etc. Déjà, je pars du principe que ça se passe jamais comme prévu. Vous savez, chaque année, on dit ouais, on va faire ça, on va faire ci, etc. Ça va être bien, ça va être truc. Finalement, déjà de base, ça se passe mal, et en plus, ça se passe pas comme on veut. Donc ça, déjà, c'est cool. Donc, tout ce que je dis, évidemment, c'est hypothétique, mais j'aimerais que ça se passe comme ça. Évidemment, ça sera pas le cas et on le sait tous. Bon, bref. Toujours est-il que moi, cette année, pour parler un peu de ce qui m'a plu, de ce que YouTube m'a apporté, de ce que vous m'avez apporté, de ce que je me suis apporté à moi-même et tout ça. Bon, alors vas-y, attends. Allez, vas-y. Ouais. Non! Non, 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 non! Allez, tourne maintenant! Mais trop tard, frérot. Trop tard. Un peu trop tard, un peu trop tard. Bon, j'ai été mauvaise langue, un peu trop tard. Donc, du coup, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai recommencé YouTube. Et au final, ce que ça m'a apporté, c'est que cette fois-ci, je l'ai joué différemment. J'ai préféré être vraiment proche de vous. Quand je dis que je l'ai joué différemment, c'est que avant, j'avais une manière de faire qui était vraiment de filmer, de poster mes vidéos sur les réseaux sociaux et de ne même pas prêter attention au retour, mais simplement je m'embarrassais pas à lire les commentaires, je m'embarrassais pas à vraiment faire en sorte de... Putain, j'ai roté, attendez, je vais re-roter, non c'est bon. Je faisais pas en sorte, vous savez, de faire aussi attention à mon contenu, à ce que vous aimiez. En fait, j'étais pas assez à l'écoute, mais pas par arrogance ni rien du tout. C'est simplement que j'avais pas, je fonctionnais sous un modèle où je filmais exactement ce que je voulais. Je parlais de ce dont j'avais envie et du coup, je postais sur les réseaux sociaux et voilà, tout simplement. Bon, et ça se passait très bien, mais au final, je me suis dit attends, là, j'ai envie de refaire une chaîne, un truc propre. Et surtout être à l'écoute de mes abonnés. Tout simplement parce que je pars toujours du principe que ce qu'on fait, déjà c'est pour vous, parce qu'on vous fait découvrir des choses, on vous emmène avec nous, on va vous emmener, parfois vous allez vraiment partager nos bons moments comme nos mauvais moments, etc. Et en fait on est comme une grande famille en fait pour la majorité d'entre vous évidemment, et pas pour les autres, parce que bon, ça peut pas plaire à tout le monde évidemment. Et tant mieux d'ailleurs, parce que moi je vous ai déjà expliqué que je misais tout sur la qualité, sur l'espèce de cohésion qu'il y a entre nous tous, plutôt qu'à faire des vidéos avec des millions de vues, etc. Alors évidemment, cette année il y a eu, je crois, 2 ou 3 vidéos qui ont dépassé le million, dont une qui a fait 2 millions de vues, etc. Ça fait partie des moments de ouf. Ça fait partie des moments magnifiques, parce que je le rappelle que les 2 vidéos qui ont le mieux marché de ma chaîne sont celles de Vince et sa 406. Alors je vous remets un peu dans le contexte. C'était au début de ma chaîne où c'est moi qui gérais tout, la caméra, c'est moi qui prenais les rendez-vous, qui bloquais les mails, etc. Et ce jour-là, j'avais un putain de torticolis. C'est pour ça que je suis vachement droit et j'avais une putain de douleur, et au final Vince venait d'assez loin et donc je me suis dit écoute, mais j'étais vraiment dans le mal les gars, et je lui ai dit je vais pas lui dire de revenir demain, je vais descendre, je vais filmer la vidéo, etc. Et au moment où j'arrive donc sur la 406, je la vois de l'extérieur, et de l'extérieur bon, il y a rien qui choque à part les jantes qui étaient blanches quoi. Et donc je me dis bon bah voilà, il s'est fait un petit plaisir, on va rigoler, etc. Et au final, quand j'ai vu l'intérieur de la bagnole, je me suis dit putain, quelle horreur. Attends. Je me suis dit putain, quelle horreur. Attends, je vais souhaiter la bonne année frérot. Bonne année frérot. Tu passes sur le vlog frérot.
Donc tac tac, ouais. Donc la voiture avait juste les jantes blanches, etc. Et je me suis dit bon, on va passer un bon moment. Et en fait, plus je me rapprochais de la bagnole, plus je me suis dit mais merde, elle est pas d'origine cette 406. Et au final, pas du tout. Et on a fait cette vidéo qui a été vraiment filmée, mais comme ça, tu sais, genre on était même là-bas, là, dans la petite rue, c'était un truc de ouf. Et quand j'ai posté la vidéo, je me suis dit bon, en fait, moi je peux pas, je pourrais jamais me dire cette vidéo va marcher et cette vidéo ne va pas marcher. Tout ce qui est titre, putaclic, machin, miniature, ça, et frère, ça n'a rien à voir. L'algorithme de YouTube, déjà, c'est vrai qu'il est existant. Il est vrai que plus vous likez et que vous commentez une vidéo, il est logique qu'elle va monter dans l'algorithme, ça c'est logique. Mais c'est vraiment vous qui faites le truc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propulsion. C'est vous qui l'a passé en tendance, c'est vous qui l'a partagé, c'est vous qui l'a liké, c'est vous qui l'a commenté. Et du coup, c'est vous qui faites le truc. C'est pour ça que moi, je suis incapable de vous dire demain, c'est pas. Et ça m'est déjà arrivé vraiment genre une dizaine de fois où j'étais devant une voiture et Alex me disait frérot, c'est sûr que celle-là, elle va cartonner. Mais en fait, non. Je disais à Alex, je disais mais frérot, tu peux pas savoir, tu verras. Regardez la fois où j'ai sorti la Ventador sublime et que je me suis fait trader crânard. Hein. Je me suis dit, mais celle-là, elle va buzzer. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, tout est un délire. C'est en fonction de vous, etc. Et la vidéo de la 406, je me rappelle, le lendemain, j'avais regardé les vues. Je fais, merde. Et bon, 2 millions de vues. Donc voilà, je vous remercie. Après, il y avait là aussi la Polo de 500 chevaux qui a fait, je pense que maintenant, elle doit être à 1 million de vues, je pense. Et pareil, cette vidéo filmée à l'iPhone, un peu avant Noël ou un truc comme ça, ou après Noël, je sais plus, dans le froid, la nuit, rien de spé quoi. Et cette vidéo a cartonné. Et du coup, au final, c'est plein de petites bonnes surprises comme ça qui ont fait que, au final, cette année, on se bat pour ça, dans le sens où moi j'essaie de vous chercher, de vous trouver des trucs qui sortent de l'ordinaire. Je pourrais tout filmer, mais je le fais parce que j'ai envie de vous faire plaisir et j'ai envie de vous montrer des trucs de ouf. Et au final, il y a aussi cette touche de réalité. Je suis obligé de rester dans le réalisme, c'est-à-dire que si toute la journée je vous filmais des Aventador, comment ça s'appelle, des 812, des trucs, des machins, en fait à un moment donné vous allez être vachement blasé parce que vous allez vous dire bon on voit ça tous les jours, etc. Donc c'est pour ça que moi je pense que j'ai un bon truc, c'est-à-dire de vous montrer des petites bagnoles comme ça qui sortent de l'ordinaire, etc. Puis moi je mise vraiment sur les proprios, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens, je pense que ça fait depuis 1 an que j'ai entre guillemets avec votre aide vraiment on a fait des gens qui sont devenus genre des célébrités quoi. C'est con à dire, tu vois, mais il y a des gens qui sont venus sur ma chaîne en début d'année qui étaient de parfaits inconnus. Aujourd'hui, c'est des gens qui gèrent des groupes, c'est des gens qui font des rassos, c'est des gens qui vont faire des placements de produits, c'est des gens qui vont faire des événements, etc. Et ça, si vous voulez, ça fait partie du truc parce que moi, je suis pas du tout autofocus sur moi en me disant ouais, je fais mes trucs, je fais mes machins, vas-y, ça me casse les couilles de faire une pub ou ça me casse les couilles de taguer quelqu'un ou ça me casse les couilles. Moi, je m'en fous dans le sens où, alors oui, évidemment, parfois c'est très compliqué à essayer de vous trouver le truc bien parce qu'on n'est jamais à l'abri et ça c'est malheureux. On a pu le voir parfois cette année d'envoyer du monde à quelqu'un qui en fait mauvais usage parce que le truc c'est que de toujours rester respectueux avec vous, de toujours vous faire passer avant tout au final, de faire passer les abonnés avant tout, de vous montrer des belles choses, etc. Et au final, ça reste du partage. Mais quand la personne l'utilise à son propre escient, c'est-à-dire ouais, regardez-moi machin, c'est pas bon. Au final, faut pas oublier un truc, c'est que si on sort de votre tête, on n'existe plus dans ce monde-là. Hein, parce qu'il y a le vrai monde où on est là, quoi. Mais dans le monde de YouTube, dans le monde d'Instagram, dans le monde des réseaux sociaux, si vous décidez de ne plus nous suivre, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de selfies dans la rue, il n'y a plus de messages sur les pare-brises, frérot, il n'y a plus de reconnais dans la rue, il n'y a plus de machin, il n'y a plus rien, frère, c'est fini, on redevient bonjour, bonsoir, quoi. Et bon, c'est pas les deux sont bons, hein, parce que bon, il y a la vie, la vraie vie qui est derrière cette vitre, elle existe vraiment, où on est des vraies personnes, etc. Mais je pars toujours du principe où moi, ça m'a toujours fait plaisir de vous faire passer à l'écran, de vous montrer aux gens et que les gens puissent bien s'en servir. Et c'est ça qui est très important. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec le truc excentré, genre vachement pas excentré, mais putain, j'ai roté encore.
j'ai beaucoup de mal avec le truc, tu sais, genre focaliser sur soi, ouais regardez, non, ça sert à rien, on est là, on fait profiter les gens, etc. Et donc si vous voulez, moi ça m'a mis une belle leçon de vie cette année, parce que à travers toutes les personnes qui sont venues, la majorité, on va dire, franchement, c'est un vrai chiffre que je vous donne, 98% des gens qui sont passés sur ma chaîne, eh ben, c'est des gens avec lesquels on a discuté et on a appris à se connaître. Pour certains d'entre eux, c'est des gens aujourd'hui avec lesquels je suis encore en contact, etc. Alors, il y a beaucoup d'éphémères. L'éphémère, c'est des gens qui vont passer, ils vont te dire bonjour, ils vont rester avec toi, la vidéo elle est passée, c'est fini, on oublie. Mais d'un côté, moi ça peut m'arranger parce que je suis pas non plus l'abbé Pierre. Donc je vais pas créer des liens avec tout le monde et être comme ça, H24, non, bien sûr que non. C'est avant tout un partage. On a partagé, on a rempli notre part du contrat, le proprio est venu nous présenter sa voiture, il a rempli sa part du contrat, stop. Après, je suis pas du tout le genre de mec à vouloir gratter, alors loin de moi cette idée, à vouloir gratter, tu sais, pas une amitié, parce que voilà, mais tu sais, à vouloir gratter des trucs. Moi, je suis comme je suis, et à la fin, ça part. Mais il y a des gens comme ça qui restent. Voilà, j'ai pris du plaisir sérieusement et sans langue de bois. J'ai pris du plaisir avec chacun d'entre vous qui êtes venu me voir. Genre, je garde aucun mauvais souvenir, à part des cervicales à cause de Vince et sa 406 du sénateur. J'en garde aucun mauvais souvenir de toute cette année. Même ça au final c'était top. Je garde un souvenir de ouf. Je garde un souvenir de fou. Je garde des putains de souvenirs. J'ai rigolé, mec. Quand tu te dis que t'es chez toi tranquille et puis à 5h du matin tu te retrouves dans le froid à filmer une Mercedes qui est complètement vidée avec un camo fait à l'ancienne et qui roule à fond dans un tunnel avec un bruit de dragster, tu te dis mais mec, dans des harnais, t'es harnaché et tout, tu te dis mais mec, mais c'est un truc de ouf en fait ce que je fais, tu vois. Et quand tu te rends compte de tout en fait, il y a des trucs qui vont vraiment te marquer. Il y a des trucs qui m'ont tué. De rire, j'en rigole encore aujourd'hui. Les soirs où il a neigé et j'étais avec la TTRS comme un abruti, comme un gamin de 3 ans, mais c'était tellement bon, en train de drifter autour de la place de l'Étoile. Et après, je me suis mangé les commentaires. Oh, comment tu peux drifter avec un quattro? Mais on s'en bat les couilles, je peux même drifter avec une traction, frérot. C'est juste le kiff de s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait plein de rencontres et vous avez été tous très gentils avec moi. Vous avez été au top. Ah, vous m'avez pourri aussi le soir quand vous veniez en bas de chez moi et que vous hurliez Akram, Akram, tu sais que t'es là, tu te réveilles dans ton sommeil, tu dis oh merde, et tu sors comme ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont vu gueuler par la fenêtre en peignoir. Genre il y en a, ça existe. Il y en a certains d'entre vous. Vous avez pu voir ma gueule, genre comme sortir le compte Olaf, frérot, avec mon peignoir bleu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, frérot, tu descends? Bah non, connard, je dors. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est des grands kiffs, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu ma vie et j'en suis vraiment ravi, etc. Et c'est évidemment grâce à vous tous qui vous prêtez au jeu, etc. Donc ça, c'est vraiment tout le bon côté des choses. Évidemment, je me suis archi amélioré en connaissance générale des voitures, parce que avant mes connaissances se limitaient à certains trucs. Maintenant, je connais bien mon sujet sur beaucoup de voitures différentes. J'ai appris quand même aussi pas mal de mécanique. Alors oui, je suis pas le mécano du Seigneur qui peut te déposer un moteur et le remonter, etc. Non, mais je connais les bonnes bases, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir avec tous les garages que j'ai visités, avec tous les mecs qui connaissaient la mécanique. J'ai connu, voilà, c'est des trucs qui m'ont fait vraiment plaisir. J'ai été dans plein d'endroits, etc. Et au final, c'est vraiment un mode de vie que j'ai affectionné particulièrement aujourd'hui, et ça c'est vraiment grâce à vous qui m'avez donné l'envie de faire ça et surtout l'envie de poursuivre, parce que je vous rappelle que cette chaîne là, à la base on a démarré genre avec une dizaine de milliers d'abonnés ou peut-être une vingtaine de milliers. Au début, voilà, j'étais perplexe et je vous disais mais les gars, on continuera si vous avez vraiment envie. Et au final, regardez, aujourd'hui, un an après, on est à 300 000 abonnés et c'est vraiment grâce à vous, et ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment un kiff en fait, voilà. J'ai beaucoup bougé aussi, parce que moi vous me connaissez, je suis quelqu'un de très casanier, etc. Et puis je suis quelqu'un de vachement casanier dans le sens où avant je restais beaucoup que sur Paris. Aujourd'hui vous me voyez aller à droite à gauche faire des trucs, etc. Et puis ça donne plein de nouveaux projets en tête, plein de choses comme avec les vieilles Rolls, les vieilles Bentley. Évidemment ça prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est quelque chose qui nous accompagnera, j'espère, toute cette année, etc. Mais vous voyez, beaucoup de projets comme ça. Évidemment, cette année, ça, on va passer à ce qui va se passer cette année.
Ce qui va se passer cette année, c'est qu'on va continuer les présentations d'abonnés. Là, on a terminé toutes les vidéos qu'on avait en stock de 2018. Il en reste quand même une vingtaine de prévues qui sont sur la chaîne en attente. Mais voilà, on va recommencer à filmer dès la semaine prochaine pour vous refaire une nouvelle année, etc. Avec plein de bonnes choses, je l'espère, avec plein de belles voitures, plein de nouveaux proprios, plein de gens à découvrir, etc. Et moi, c'est vachement excitant. Et au final, on fait que des bonnes rencontres. Regardez, Alex, je vous rappelle qu'Alex, à la base, qui est devenu aujourd'hui une personne incontournable sur ma chaîne, c'était quelqu'un qui est venu à la base me présenter sa bagnole, quoi. Enfin, la bagnole de la famille, la Tesla qu'ils ont. Et puis au final, Alex et moi, on a énormément accroché. Aujourd'hui, je le considère comme mon petit frère. Alex, si tu regardes cette vidéo, tu m'as fait honneur. Bravo, frérot. Cette nuit, tu m'as fait honneur. Tu m'as fait honneur, frère. Tu m'as fait honneur. Comme un père et son fils, frérot. Comme un père et son fils, je me suis dit, oh putain, bah, il a porté le flambeau, quoi. Putain, joli. Putain, faut que je vous montre un truc, vous allez péter les plombs. Joli, putain, joli. JH, putain, JH, quoi. Toujours dans nos cœurs. Et au final, voilà, donc ça sera à venir cette année. Évidemment, il y aura plusieurs projets qui viendront de moi. C'est beaucoup de choses que je ferai pour vous montrer, beaucoup de nouvelles voitures, beaucoup de nouveaux endroits, enfin voilà, c'est des choses où vraiment je vais vous les montrer, je vais vous les faire partager. Évidemment, on continue. Il y aura toujours les vlogs, et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est la création de la chaîne secondaire que vous retrouverez à la fin dans les suggestions de chaîne. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. C'est une chaîne qui va aussi beaucoup prospérer, je l'espère. On est presque à 100 000 abonnés. J'espère qu'on le sera très rapidement. On aura passé les 100 000 très bientôt. Et c'est une chaîne que les gens aiment beaucoup parce que c'est une chaîne où il y a énormément de liberté. C'est une radio libre. Vous savez que sur cette chaîne principale, c'est toujours les présentations, les vlogs, etc. Sur la chaîne secondaire, c'est un peu la cour de récré. Et ce que les gens aiment beaucoup parce que voilà, faut de un, pas se prendre au sérieux, et puis de deux, cette chaîne-là est déjà vachement saturée. Et c'est bien pour moi d'avoir une seconde chaîne pour vous faire profiter et vous montrer des choses, etc. Donc du coup, ça, c'est ce qui va arriver cette année, etc. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, on fera le max pour toujours être dans une qualité qui vous sied, on va dire. Après, voilà, il faut parler aussi, comme on parle un peu de ce qui s'est passé cette année, il faut aussi parler des mauvais côtés. Parce qu'il y a toujours des mauvais côtés à quelque chose. Et au final, moi qui suis le genre de personne qui est pas dans une sorte de bulle, mais je me considère être protégé entre guillemets, dans le sens où je me protège moi-même de ce qui peut venir de l'extérieur, etc. Et cette année, encore une fois, que ce soit dans le domaine du privé ou dans le domaine du public, il y a toujours des déceptions. Je pense que c'est comme chez tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont te décevoir. Il y a toujours des gens, pas de trahir, parce que ça va, on n'est pas dans les feux de l'amour, mais toujours des gens sur lesquels je me trompe pas généralement quand moi je sens pas des gens, je le sais, pourtant j'essaye, je suis quelqu'un de persévérant qui donne sa chance au produit, comme on dit dans le sentier, frérot, où je fais en sorte de toujours laisser un temps à la personne pour voir ce qu'elle a un peu à me prouver, ce qu'elle peut me montrer, ce qu'elle peut me donner, ce qu'elle peut vraiment me faire partager, en fait, si tu veux. Et il y a vraiment des gens qui ça m'a vraiment fait voir à quel point, tu sais, bon après voilà, j'ai 32 ans, concrètement, je donne l'heure à personne, je m'en bats les couilles. Mais ça m'a encore une fois montré en me disant, mais tu vois, il y a des gens qui aujourd'hui sont vraiment pas mal intentionnés, parce que c'est pas méchant, c'est juste, c'est des gens, je pense, comme chez tout le monde, qui sont pas sérieux, quoi, qui sont dans un délire, avide de certaines choses, et qui sont pas là à se dire putain, on va être vrai. Et je pense que depuis cette année, et un peu plus que les années précédentes, les gens sont devenus, certaines personnes sont devenues vachement fausses. Certaines personnes sont devenues vachement fausses. Et c'est dingue, parce que vous vous rappelez, sur ma chaîne secondaire ou sur celle-là, on parlait de cet hindou, frérot, qui faisait son jogging et qui est rentré en transe en disant que oui, maintenant on est rentré dans un truc où les bons vont devenir encore mieux et les mauvais encore mauvais. Ah bah merci monseigneur, fallait pas vous les ranger. Il y a eu encore, putain, les cons sont devenus encore plus cons, c'est quand même dingue. Les gens gentils, putain, tu te dis mais merde, les gens gentils sont devenus encore plus gentils et les cons sont devenus encore plus cons. Ça veut dire le gars qui l'année dernière déjà tu disais
connard, lui, oh, alors là, putain, et là, tu t'es surpassé, mon gars. Ah là, putain, non, et là, non. Quelqu'un vraiment, pendant des années, pendant l'année, tu disais, putain, il est con quand même. Il est bien, mais puis il est lourd, putain, ou il est jaloux, ou il est arrogant, ou il est con, ou il est machin. Putain, cette année-là, ça a décuplé tout le truc, là. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Alors qu'à côté de ça, des gens sur lesquels tu avais confiance, ou alors des nouvelles personnes, ils se sont révélés toujours être aussi dignes de confiance, ou aussi gentils, aussi présents, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Et je suis persuadé que les cons cette année seront encore plus cons, et que les bons seront encore plus bons. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est ce qui fait la part des choses, la sélection, frérot, naturelle. Et ça fait plaisir. Puis on a fait plein de bonnes choses. On a rencontré plein de nouvelles personnes, etc. Putain, j'arrête pas de vomir. Et donc, j'arrête pas de roter, pardon, j'en suis pas encore à gerber, mais bon. Et on a rencontré, voilà, plein de gens, on a fait plein de choses, etc. On est allé partout, c'était vraiment top, etc. Et ce qui est beau à savoir, c'est que dans cette espèce de microcosme automobile sur YouTube, dans le YouTube français, hein, évidemment, et ben c'est fou de voir comment chacun d'entre nous a réussi à créer son truc, en fait. Chacun d'entre nous a réussi à faire prospérer sa chaîne, à tenir son truc, et au final il n'y a pas eu tout le monde c'est bien démerdé, et ça franchement c'est très bien, parce que tout le monde s'est bien démerdé. Moi je me suis réinventé, un tel a su continuer, un tel a su se diversifier, un tel a fait ci, un tel a fait ça, et ça c'est vraiment une bonne chose, et j'en suis entre guillemets fier. Après moi je suis quand même content, parce que je passe toujours pour un sauvage de l'automobile, et ça c'est vraiment bien. Et ça, je suis énormément content, et je continuerai à le dire. Je suis content, et je ferai tout ce que j'ai en mon pouvoir pour continuer à passer pour un sauvage. Moi, les marques, elles m'appellent pas pour venir tester leur voiture, frérot. Moi, les émissions de télé, elles m'appellent pas pour venir me mettre dans une émission. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que moi, frère, s'il me prend l'envie de regarder l'écran comme ça sur TF1 et de faire, je vais le faire. S'il me prend l'envie de poser mon cul, de faire, putain, c'est de la merde, je vais le faire aussi. Et je suis content d'avoir cette place-là, parce qu'aujourd'hui, je n'ai besoin de donner l'heure à personne, frérot. Tout ce qui m'importe, c'est mes abonnés, moi, et le contenu qu'on vous donne tous les jours, etc. Et c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est la seule chose dont je suis content, d'être l'outsider du game de l'automobile. Et ça me fait vraiment plaisir. Et croyez-le ou non, c'est depuis très c'est depuis très longtemps. Et c'est pas des paroles en l'air, hein. C'est pas des blagues. On va pas citer de nom, mais il y a quelques personnes qui sont venues me voir avec des voitures de prêt de certains concessionnaires, et les mecs me disaient, mais tu sais pas comment j'ai bataillé avec le mec pour qu'on puisse filmer la bagnole sur notre chaîne. Et moi je disais pourquoi? Il me disait, mais mec, mais tu te rends pas compte, les marques, elles te craignent parce que t'es un sauvage. Tu peux détruire une bagnole et une marque comme tu peux lever une bagnole ou une marque. C'est pour ça qu'au final les gens sont vachement réticents à tu sais, quand c'est pas des magasins, hein, mais des marques, elles sont très réticentes à nous dire venez essayer nos voitures, venez en parler dans nos vidéos, parce que déjà, un coup de carte bleue je peux en acheter, et de deux, parce qu'elles savent très bien que si par malheur ça me plaît pas, regardez, quand on est venu me présenter, alors putain, alors pour te dire à quel point ça m'a marqué, j'ai oublié le nom de la bagnole. La Corvette relookée, l'espèce de Corvette relookée. Franchement, j'ai kiffé cette voiture, et je le dis encore. Et les gens dans les commentaires m'ont dit, ouais, c'est pas possible, il t'a payé, etc. Ouais, ok. M'a payé une clope, frérot. C'est tout ce qui m'a yep. Enfin, elle est jolie. C'est tout ce qui m'a payé, c'était une clope. J'ai vraiment kiffé la voiture, même si je me rappelle pas du nom et je m'en fous. Et quand les frérots de Belgique, dont j'ai aussi oublié le nom de la chaîne, je suis désolé, quand les frérots de Belgique qui ont été très gentils avec moi m'ont présenté leur voiture qui était un prêt de chez Lexus, je ne me suis pas empêché de dire ce que j'y pensais. C'est comme ça. J'ai beau être dans une Fiat,
que vous connaissez, ça fait 1 an qu'on l'a. Elle est là, frérot, vous la voyez dans tous mes vlogs. Et ben j'ai pas honte de dire les bons côtés de la voiture, donc il n'y en a pas, et les mauvais côtés de la voiture, il y en a une tonne. J'ai pas honte, pourtant je suis dedans, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a certaines marques qui veulent qu'on leur suce la queue. Il faut dire que c'est bien, il faut dire que c'est machin. Ben non, moi si c'est de la merde, je vais dire que c'est de la daube, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos sur la chaîne secondaire, que j'ai décidé cette année de me concentrer seulement en Rolls et à Bentley pour mes voitures perso. Putain, merci. Ah, merci. Donc voilà, en ce qui concerne les voitures des abonnés, très bien. Si on va essayer évidemment des nouvelles marques, des voitures, des nouveaux modèles, etc. cette année, ça évidemment. Mais en ce qui me concerne personnellement, mes achats, ça ira que chez Rolls et chez Bentley. Le reste, il faut oublier. Après, il y a une voiture qui ne sera pas une Rolls ni une Bentley, qui risquerait d'arriver assez rapidement, et qui sera le clou du spectacle. C'est possible, c'est très possible. Une fois cela fait, on reprendra le cours des choses sans se presser, on va dire, puisqu'on aura finalisé le projet. Et donc les mauvais côtés, c'est ça. Beaucoup de gens comme ça qui me prenaient pour un lapin de 3 semaines, mais au final, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est ça, c'est que c'est des gens qui sont devenus encore plus cons qu'ils ne l'étaient. Et le con ne sait pas qu'il est con. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, le mec, il est là, il est devant tes yeux, il est là. Ça va, frérot. Mais tu es une merde, et on le sait tous. Et en fait, les personnes étaient vraiment une merde. Et on l'a tous su. C'est ça qui est quand même dingue. Donc en plus des problèmes perso, ça a attiré. Enfin, pas. Tu vois, il y a eu, je pense, chez tout le monde, hein, que ce soit chez vous, chez moi, etc. Il y a les problèmes perso et les problèmes publics, entre guillemets. Et vraiment, cette année, pour finir sur ce sujet, vraiment, ça a été vraiment, les cons, ils sont devenus encore plus cons, putain. Et les bons, ils sont devenus encore plus bons, voilà, tout simplement. On terminera là-dessus pour ce qui est, putain, le Vélard, quoi. Ouais, donc du coup, c'est la fête du slide, quoi. Et on terminera là-dessus, pas sur cette vidéo, vous inquiétez pas, c'est pas encore fini, salut. On terminera là-dessus pour ce qui concerne les déceptions, etc. En ce qui concerne maintenant les résolutions bonnes ou mauvaises, frérot. Alors, cette année, frérot, j'ai décidé d'être beaucoup plus movible, c'est-à-dire j'ai décidé de beaucoup plus aller dans des endroits de France pour vous rencontrer, pour faire votre connaissance. J'ai décidé d'aller dans plusieurs nouveaux endroits cette année et je le ferai, j'espère, pour vous rencontrer, pour que vous me montriez votre ville, pour faire plein de choses. Une espèce de vlog, mais en allant chez vous en fait. Ça, je pense que ça va vous plaire. Donc se déplacer dans plusieurs villes différentes en France ou en Belgique ou quoi que ce soit pour aller visiter les gens, voir leurs bagnoles, voir des nouveaux garages, des nouveaux endroits, etc. Ça, je vais le faire. J'ai décidé d'être beaucoup plus, on va dire, je réfléchis parce que là je fais ça en impro. J'ai décidé vraiment d'être beaucoup plus, on va dire, présent dans la vie de mes abonnés. C'est-à-dire, vous savez de toutes les manières qu'il y a le site web qui sera en ligne là très rapidement. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Site web où vous allez pouvoir acheter des habits ou des gadgets en rapport avec la chaîne, comme vous l'avez demandé. Et évidemment, il y aura le forum très attendu où vraiment ça va ressouder toute notre communauté d'abonnés qui tourne autour de la chaîne depuis très longtemps. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est une très bonne idée de faire un forum et de faire un site, même pourquoi pas de la faire sous forme d'application à un moment donné. Tout ça est en étude et tout ça va voir le jour, etc. En tout cas,
certain que d'ici 1 à 2 semaines, eh bien vous aurez le site avec les t-shirts, avec les manteaux, avec les sacs à dos, avec tout ce que vous voulez, etc. Et ce qui est bien, c'est que je voulais juste rebondir là-dessus. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que cette année, et ben bizarrement, et ça me fait vraiment plaisir, j'ai donné vraiment, j'ai fait bouger le cul de beaucoup de personnes. Et c'est dingue, et dans les commentaires, vous pouvez vraiment le voir. Ah bah un tel il fait comme toi, ah bah un tel il fait comme ci, ah bah un tel il a dit ça, ah bah un tel il a fait comme toi. Et en fait, c'est ce qu'on est, entre guillemets, des influenceurs. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'influer, de pouvoir influencer des gens en fait. Et ben un tel qui tout d'un coup s'est mis à faire des t-shirts, un tel tout d'un coup s'est mis à faire des porte-clés, un tel tout d'un coup a commencé à faire ci, commencé à dire ça dans ses vidéos, etc. Et donc du coup, moi je suis pas une personne où on me dise ouais il m'a copié, putain le bouffon, il arrive à rien faire de lui-même, il fait ça. Je suis pas du tout comme ça. Moi au contraire, quand les gens font quelque chose et que clairement ça saute aux yeux, parce que ouais, encore une fois je suis pas un lapin de 3 semaines, t'es gentil, ça fait 11 ans que je suis dans ce business là, je vois que j'ai pu influencer quelqu'un, et ben ça me fait vraiment plaisir. Alors évidemment les gens ne te le diront jamais en disant merci frérot, tu m'as donné envie de, etc. Pas qu'il y ait j'ai un besoin de reconnaissance, encore une fois j'en ai rien à foutre, mais ça me fait plaisir, je suis vraiment ouvert à ce truc là. Et moi ça m'a toujours fait plaisir de voir des gens qui disaient dans leurs vidéos des trucs, ou qui faisaient ci, ou qui se sont mis à faire ce genre de vidéos, ou que comme j'en sortais une tous les jours, et ben ils se sont dit attends maintenant on va faire la cadence, qui allait dans les garages prendre des bagnoles, enfin qui se sont vraiment démenés au final. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça, parce qu'au final tu te dis mais bien tu vois, au final même si ces gens là bah ils sont là et tu sais qu'ils te regardent et tu sais que tu leur donnes une certaine envie, etc. Et ça m'a vraiment I appreciate it bro. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et moi je suis très comme ça, j'aime beaucoup donner des idées, j'aime beaucoup faire ça, etc. Et c'est avec plaisir, de rien. Et voilà. Donc toujours est-il que ça a été un bon moment pour moi. Et du coup, l'apothéose entre guillemets, ce qui va tout relier, c'est parce que vous savez que j'accorde une grande importance à que tous les réseaux sociaux soient liés entre eux, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Instagram Akram Junior si vous voulez m'ajouter, Snapchat, etc. Bon, tous ces réseaux-là doivent fonctionner en cercle en fait, en circuit fermé. Et ça c'est ce qui est très important, et c'est ce que j'ai vu cette année, et ça m'a fait super plaisir. Je vous remercie encore une fois, et vous avez été vraiment au top. Et donc ouais, cette année je vais faire en sorte qu'on soit beaucoup plus disponible, beaucoup plus tous ensemble en fait, parce que on crée des rencontres, et en plus de créer de l'amusement ou des trucs qui vous plaisent, ou vous divertir, on va créer des nouvelles rencontres entre gens, entre passionnés, entre quoi que ce soit, etc. Et ça c'est entre centres d'intérêt. On va par exemple Eva que vous connaissez, mon admin, vraiment elle a rencontré plein de gens grâce à ça, et des gens bien, pas des gens qui sont nuisibles ou quoi que ce soit, parce que bon, vous savez aussi, on va pas, vous n'êtes pas là à regarder que la pluie tombe, vous êtes des gens, vous réfléchissez, vous voyez les choses, et vous savez très bien quand c'est quelqu'un d'intéressé ou quand c'est quelqu'un machin. Et puis même, de toute façon, on est des grands enfants, on découvre toujours, c'est toujours une cour de récréation, et puis le lundi tu te bagarres, le mardi tu fais la paix, et le mercredi tu lui voles son goûter en lui mettant un coup de tête, et le jeudi tu l'encules dans les toilettes. Bon voilà, c'est quelque chose de bien, c'est une vie, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc du coup franchement ça, j'ai été vraiment content de me dire putain, tu vois, grâce à ce qu'on a fait, grâce à ci, grâce à ça, et plein de gens se sont rencontrés, ils ont pu échanger, ils se sont donné des idées, etc. Moi ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Et voilà, puis j'ai rencontré plein de gens, et puis je suis allé à droite à gauche, et puis voilà, tout ça on va pas se répéter, etc. Mais voilà, je pense que c'est ce que je ferai cette année. Alors évidemment, il y aura sûrement une espèce de tournant qui arrivera cette année. Je me le souhaite, et c'est quelque part où je vous emmènerai, pas quelque part de physique évidemment, mais quand je dis quelque part, c'est une façon de dire les choses. Je vous emmènerai avec moi dans cette espèce de voyage, etc. Avec moi,
pour vous faire découvrir plein d'autres trucs, etc. Et de vous montrer, je pense que cette année va être déterminante dans le sens où on va réussir à faire quelque chose qui n'a pas été fait. Alors évidemment, j'en parle pas, c'est pas demain l'autre, il a encore fait le même concept, non, ça suffit, ça va aller. ça va aller parce que ça c'est mon bébé. Le reste, je m'en fous, j'ai pas de copyright, mais ça, il est hors de question, etc. Voilà. Et puis vous le verrez, de toutes les manières, tu sais, c'est pas compliqué. Regardez certaines chaînes YouTube aujourd'hui, regardez-les dans un an, vous verrez que voilà, hein, tu vois, c'est pas, y a pas de secret, tu vois, c'est toujours, tu sais, c'est toujours un truc de magicien dans le sens où se dire, voilà, j'ai un tour dans mon sac que je vais juste le montrer à un moment donné, tu vois, et pas le dévoiler tout de suite, etc. Pour que voilà, c'est la même connerie que demain on dit que bah on a une société qu'on va appeler X, bah le 2 heures après, t'as tous les noms de domaine qui sont pris par des gens et les gens essayent de te vendre 3 ou 4 fois plus cher sur email en te disant ouais frérot, je t'ai fait un plaisir, je t'ai réservé le nom de domaine comme ça il est protégé. Ah bah merci frérot, tu peux me le donner du coup? Ah bah non, faut que tu m'envoies 500 €. Ah, eh ben va te faire enculer, je vais changer la marque juste pour pas te payer, juste pour foutre le seum. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant j'ai appris, et ça sera une de mes nouvelles résolutions, c'est de fermer ma gueule. C'est de ne jamais dire, déjà pas pour me flanquer l'œil, et de deux pour ne pas me foutre. Si demain j'ai envie d'acheter ça, ou si demain je vais faire ci, il est hors de question, même que j'appelle, que Dieu me préserve, ma propre mère en lui disant maman, demain je vais acheter ça. Parce que bah c'est sans le savoir, sans le truc. Il peut y avoir une espèce de truc qui change. Aujourd'hui, j'ai appris à fermer ma gueule, à faire tout en sous-marin. Et le jour où c'est là, le jour où c'est prêt, et ben voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai ça. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Même à tes amis les plus proches, même à tes propres frères, le fait d'appeler et de dire je vais faire ci, je vais faire ça, c'est humain. Pas d'envier la personne. C'est humain de vouloir le dire et en disant ouais putain regarde frérot, demain je vais chercher ça. Et au final, ça marche pas. Regardez, je vais vous dire une réalité qui s'est passée. Il faut fermer sa gueule. T'as beau avoir l'argent dans ta poche, t'as beau avoir la voiture qui est disponible là, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Et j'ai raté en 2 semaines, enfin en 10 jours pardon, j'ai raté 4 voitures. Les 4 voitures étaient à Paris. Les 4, j'avais l'argent. Les 4, ça n'a pas marché. Tu te rends compte? Si ça n'a pas marché, c'est parce que ça ne devait pas marcher. Mais j'en ai tellement parlé qu'à mon avis, le haine n'était pas très loin. Donc du coup, j'ai appris et cette année, je vais fermer ma gueule. Ce que ta main droite fait, la gauche n'a pas besoin de le savoir. C'est comme cela. Et donc, si Dieu veut, cette année, j'espère pouvoir vous faire découvrir plein de nouvelles choses, les amis, etc. En tout cas, je voulais vraiment vous souhaiter une bonne année. Je voulais vous souhaiter, qui que vous soyez, où que vous soyez, etc. Même si c'est des gens qui ne m'apprécient pas sans me connaître, même si c'est des gens à qui j'ai fait quelque chose de pas top, même si c'est des gens à qui... Parce qu'on est des humains, hein, on a des problèmes en privé, on a des problèmes machin. Même si c'est des gens qui ne m'aiment pas sans me connaître, même si c'est tout ce que vous voulez, machin. Si une fois ou quelque chose, je vous le dis pour qu'on commence bien cette année, je le suis sincère. Si cette année j'ai dit ou j'ai fait quelque chose, qui que vous soyez, que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas, si j'ai fait quelque chose de mal ou que je vous ai dit quelque chose ou vous avez senti mal, je m'en excuse sincèrement. Vous savez comment je suis. Mais cette année, j'espère que ça ira pour tout le monde. J'espère que tout le monde se réconciliera avec tout le monde. Évidemment, ça n'arrivera pas malheureusement. Mais j'espère en tout cas que cette année sera d'une qualité. Voilà. N'oubliez pas aussi ceux qui souffrent, je n'oublie pas aussi évidemment ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, que ça soit financier, que ça soit médical, que ça soit familial, que ça soit ce que vous voulez. Même si vous manque une dent, frérot, sachez que de un, on vous oublie pas. Sachez que c'est par pudeur qu'on ne parle pas entre guillemets de vous, parce que les mails que vous m'envoyez, les messages que vous m'envoyez, les commentaires que vous laissez, etc., je les garde précieusement parce que pour moi, quelqu'un qui m'écrit de son lit d'hôpital ou qui est chez lui avec une tonne de tuyaux, que Dieu vous en préserve, ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très proche, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un simplement qui souffre,
il n'y a plus 1 euro, eh bien, sachez que ces messages-là sont lus. Je vous en remercie. Vous êtes à 90% ma force, entre guillemets, ma motivation de continuer et de vous faire rire et de vous faire penser à autre chose, etc. Putain, avec sa smart, lui, il allait à la messe ou quoi, lui? Putain, il est à 130, cette saucisse empaillée. Et donc, du coup, sachez qu'on ne vous oublie pas, mais on ne vous remercie pas vraiment en public parce que c'est pas question de pudeur. Voilà. Moi, ça me fait vraiment plaisir de continuer. Je m'excuse si parfois je suis vulgaire ou vous me sentez agressif ou je dis des dingueries, etc. machin. Je m'excuse vis-à-vis de vous, mais moi, finalement, je resterai toujours comme ça. Parce que je le suis, parce que j'ai toujours été comme ça. Et si là, j'ai envie d'aller vous dire d'aller vous faire enculer, je le dirai. Et si j'ai envie de dire si, je le dirai toujours. Moi, au final, j'ai tout à gagner et j'ai rien à perdre. Et donc, au final, ça me fait vraiment plaisir. Donc, vraiment, si certains d'entre vous sont dans une configuration qui est compliquée, où vous êtes triste, où vous n'êtes pas bien, où vous manquez d'oseille, où vous manquez de santé ou quoi que ce soit, sachez quelque chose, c'est que évidemment, on peut pas vous aider par des moyens que on peut pas arriver à vous donner des chèques, on peut pas arriver à vous donner un remède miracle, on peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est continuer à vous faire des vidéos, à vous faire rire, à vous faire découvrir des choses, etc. Et sachez que toutes les personnes sont importantes pour nous et sont importantes pour moi. Et c'est grâce à vous vraiment que je suis persuadé que cette année, je l'espère. Après, ça se trouve, on sait pas. Hein. Frérot, ça se trouve, demain, il va se passer une vraie dinguerie. Cette année, elle va être pourrie. Tu vois, seul Dieu sait. Et au final, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Tenez bon ceux qui sont fatigués. Tenez bon ceux qui sont dans la merde. Dites-vous juste un truc, c'est que sans trop passer par certains détails, sachez juste que tout ça, tout le mauvais fait partie de quelque chose qui est malheureusement bien huilé et qui va se passer. Donc, soit t'assumes et t'attends, soit ça va mal passer. Mais quoi qu'il arrive, que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit X et Y, de toute façon on y va. Donc, pourquoi voilà, faut dire bon bah vas-y c'est comme ça et faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains m'ont compris, d'autres non, mais je resterai là-dessus en tout cas. Sachez que vraiment vous êtes chacun d'entre vous, vous êtes dans mon cœur. Vous m'aidez beaucoup parce que oui, j'ai beau être qui je suis, j'ai beau avoir ce que j'ai, etc. Je manque de rien grâce à Dieu, mais vous êtes vraiment très 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 important pour moi, etc. Donc je voulais vraiment vous remercier les amis et voilà. Puis on va finir par une dernière clope, frérot. Je sais, j'ai beaucoup fumé, je m'en excuse, je ne vais pas vous donner l'habitude, etc. On va finir là-dessus pour ceux qui ne sont pas de Paris ou qui ne sont pas de France, de la descente des Champs-Élysées. Pas les mêmes Champs-Élysées que vous voyez aux infos, mais les vrais Champs-Élysées, les amis. Donc, on finira là-dessus, sans parler, frérot. Le temps que je me fume ma petite Garo du Seine. En tout cas, si vous avez envie de me retrouver sur Instagram, c'est Akram Junior. Si vous avez envie de me retrouver sur ma deuxième chaîne, qui est l'Académie, elle va s'afficher à la fin de cette vidéo, dans le petit rond. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes, celle-ci et l'Académie, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi que l'algorithme de YouTube a changé. Donc vraiment, le petit like et le petit commentaire, ça ferait vraiment plaisir parce que ça pourrait servir à ce que beaucoup de gens voient cette vidéo et à agrandir notre petit groupe qui est déjà assez bien grand, mais on est toujours des Richebourg. on est toujours content quand il y a des nouvelles personnes qui viennent nous visiter, la famille. Voilà. Bonne année encore une fois. Et restez jusqu'à la fin. Il se peut qu'il se passe une dinguerie. Putain, petit Clébert! Est-ce que aussi vous, une question à con, mais est-ce que si vous, ça vous arrive
parfois de regarder les vidéos où genre les gens conduisent sans un mot dans une ville. Moi je fais beaucoup ça. Genre tu sais, le mec il a fixé une GoPro, c'est pas un mec en particulier, mais j'ai pas de chaîne à vous donner parce que j'ai pas les noms, mais les gens ils fixent des GoPro à leur pare-brise et puis ils roulent la journée ou la nuit. En fait tu vois la ville, tu vois d'autres villes. Je trouve ça ouf moi. Putain le petit Cléber! Conduite au genou, hein. Comme toujours. Vous vous rappelez quand j'ai fait la présentation de cette bagnole il y a 1 an et demi? Vous vous rappelez ou pas? Et à chaque fois je disais ouais ça marche pas parce que j'étais en écho, qu'est-ce que je suis bête putain. Mais on a découvert que c'était un bicylindre cette année, c'est ouf quand même. Un bicylindre fréré. C'est dingue quand même. Vous vous rappelez quand je suis tombé en panne avec celle-là là? Putain elle avait plus de jus, plus de rien. Vous vous rappelez quand je suis tombé en panne avec la Rolls là-bas là? Ah putain merde, vous m'avez épuisé cette année là. Je continue ou je vais à droite? Oh vas-y je continue. Ça roule mal quand même. Enfin tu sais c'est pas fluide. Excusez-moi, mais genre, c'est une question bête. Hein. Pourquoi tout le monde dit que c'est la plus belle avenue du monde? Je trouve pas ça. Enfin, je trouve que Broadway à New York c'est beaucoup plus beau. Je trouve que Hyde Park à Londres ça a tombé par terre. Je trouve que. Pas pourquoi Paris c'est une très belle ville. Attention, moi je suis un amoureux de Paris. Hein. Même si je supporte plus cette ville, mais je veux pas ce qu'il y a. Je sais pas frère. Pour moi l'avenue Montaigne c'est vrai qu'elle est belle. D'ailleurs on va y passer. Pour moi l'avenue Montaigne c'est très beau. Paris c'est une très belle ville. Ah, excusez-moi, ça fait la gueule hein. Il y avait un gars qui était à l'école avec moi, il s'appelait David. Et en fait, on se donnait tout le temps rendez-vous sur les champs et il me rendait malade parce que ce malade, il disait genre ouais, on se retrouve aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Putain, regardez cette beauté. Ouais, c'est un peu voilà hein. Ça a pris un coup quand même. Hein. J'ai laissé passer les gens. Avant de me faire lyncher. Ça, cette bagnole, c'est la cour des miracles. Je crois que je l'ai jamais vue vraiment propre. Genre si le jour où on est allé la chercher au 0 km à la concession,
Là, elle était belle, avec les plastiques et tout, mais alors depuis, putain. Avenue Montaigne. La nuit, c'est beaucoup plus joli. Parce que tous les arbres s'allument, etc. Ça a une dégaine. Après, si vous prenez à gauche, c'est la place François 1er. Là où on filme beaucoup. Bon, après... Voilà. Là, on arrive à la place François 1er. Carte Magnum qui appartenait à Théodorin Obiang, que j'ai essayé de racheter aux enchères, mais malheureusement a été vendu. Et là vous avez Christian Dior. Ah, c'est mythique. C'est une avenue qui est mythique. Je la trouve beaucoup plus belle que... Silence. Je la trouve beaucoup plus belle que les Champs-Élysées. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très calme, très bien. Je pense qu'on a dit le principal. Ah, il en faut de temps en temps, frérot. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir et bonne année. Allez, salut!